Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler de comment se remettre au dessin efficacement. Alors pourquoi se remettre au dessin ? Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous, je pense même 100% d'entre nous, avons à un moment arrêté de dessiner, on a un peu abandonné, on a mis ça de côté pendant des semaines, des mois, voire même des années. Ça arrive clairement à tout le monde. Les raisons sont souvent assez variées, ça peut être tout simplement parce qu'on s'est comparé à d'autres personnes, on a une perte de motivation globale, ou même on est occupé par d'autres choses et au final on oublie, ou voilà, on a décidé de mettre en priorité d'autres choses dans notre vie et c'est normal. Une anecdote que je donne souvent, c'est la fois où j'ai arrêté en fait de dessiner pendant au moins 2 ans, il me semble, je sais même plus les dates exactes, mais grosso modo je venais d'avoir internet, j'ai 30 ans, hein, donc c'était à peu près quand j'avais 8 ans. Bref, pour la première fois en fait je me rendais compte qu'il y avait d'autres enfants de mon âge qui dessinaient mais 1000 fois mieux que moi, tout simplement parce que je suis tombée sur un forum de dessin français. Ça s'appelait Alphanart, ça existe encore, enfin en tout cas c'est un forum dans le même genre, je sais pas si c'est exactement le même mais bref, quoi qu'il en soit, j'étais tombée là-dessus et en fait, suite à ça, je me suis dit à quoi ça sert de dessiner, sachant que ces gens-là dessinent beaucoup mieux que moi, donc autant abandonner, et c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté de dessiner tout bonnement. Puis vient un moment où on a peut-être envie de reprendre, au bout de quelques temps, on a une envie. Souvent il y a un déclencheur, ça peut être soit une illustration qu'on a vue de quelqu'un, soit c'est même quelqu'un qui nous relance pour savoir pourquoi est-ce qu'on a arrêté de dessiner, ou ça peut même être quand on retombe sur du matériel, par exemple, quand vous retombez sur un set d'aquarelle qui est tombé là par hasard ou que vous aviez laissé dans une vieille boîte. Ça peut être tout ça, ces déclencheurs. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est peut-être votre cas et peut-être que ce podcast sera justement le déclencheur qui vous permettra de reprendre le dessin. Du coup, la question... Comment se remettre correctement au dessin pour progresser sereinement et ne pas abandonner. C'est surtout ça, en fait, qui est important. C'est comment se remettre correctement. Tant qu'à faire, on essaye de bien faire les choses et pour progresser sereinement et ne pas abandonner. Je pense que la première étape, ça serait déjà de savoir pourquoi c'est arrivé. Pourquoi, à la base, vous avez abandonné le dessin. Et là, pour le coup, ne me dites pas « je n'ai pas le temps ». Le « je n'ai pas le temps » n'existe pas. C'est simplement que vous avez changé de priorité. On a tous 24 heures, donc en soi, le « je n'ai pas le temps » ne peut pas rentrer en ligne de compte. Le « je n'ai pas le temps », c'est tout simplement ce que vous avez décidé en fait de prendre une autre activité qui est peut-être plus dans de la survie. Vous avez peut-être besoin de vous occuper de vos enfants, vous avez peut-être besoin de faire vos devoirs, vous avez peut-être besoin d'étudier, ça c'est très louable et ok. Et peut-être tout simplement que vous avez décidé de mettre ça en priorité. Et c'est ok, encore une fois, hein, c'est ça que je veux bien vous faire comprendre, c'est que le « je n'ai pas le temps » cache souvent quelque chose d'un peu plus profond que simplement un véritable manque de temps. Les raisons de l'abandon, j'en ai parlé un petit peu au début, j'avais donné des exemples comme la comparaison ou la perte de motivation ou le fait qu'on est occupé par d'autres choses. Souvent la comparaison, voilà, ça c'est une bonne raison. La comparaison, c'est que vous avez eu tendance à vous comparer à quelqu'un d'autre et donc en clair, il y a quelque chose de plus profond derrière ça, c'est que vous avez peu confiance en votre dessin, ou même peut-être en vous, parce que souvent c'est très très lié. Si vous pensez aussi que vous avez une perte de motivation, ok, mais pourquoi êtes-vous démotivé ? Peut-être est-ce que c'est un manque de résultats ? Peut-être est-ce que c'est parce que votre dessin n'est pas reconnu par votre entourage ou vos amis. Bref, essayez de creuser un petit peu plus sur cette histoire d'excuses, le comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé, et essayez vraiment de le comprendre plus profondément. Essayez d'analyser vraiment votre comportement. La deuxième étape, ça serait de mettre en place des choses pour que ça ne se reproduise pas. Par exemple, si vous avez tendance à vous comparer à d'autres artistes, ce qui est mon cas, hein, c'est pour ça que je vous en parle autant, mais si vous avez tendance à vous comparer constamment, peut-être que ça vaut le coup de moins consommer des images d'autres illustrateurs pour ne pas justement sentir cette pression et de vous sentir un peu nul vis-à-vis des autres illustrateurs. Donc essayez de trouver un petit peu un moyen, voilà, de mettre en place quelque chose pour que ça ne se reproduise plus. Peut-être qu'à l'avenir, vous trouverez une autre excuse pour abandonner, mais c'est pas grave, parce que, encore une fois, à chaque itération du processus, vous allez petit à petit enlever les excuses, trouver des moyens pour qu'elles ne se reproduisent pas, ou en tout cas, vous en serez un peu plus conscient, vous saurez exactement pourquoi vous avez abandonné, et vous pourrez le prévoir un peu d'une certaine manière. La troisième étape, ça serait peut-être de suivre une recette, que j'appelle fermer la boucle, quand on ne ferme pas la boucle. C'est quand, par exemple, vous commencez à faire une action et que vous ne la terminez pas. C'est comme si je commençais à vous raconter l'anecdote qui m'est arrivée tout à l'heure quand je me suis cassé la gueule, mais que je vous la raconte pas.
Voilà, c'est que je vous ai ouvert une boucle, j'ai ouvert quelque chose, j'ai titillé votre curiosité, mais je ne l'ai pas fermée, je n'ai pas fermé cette boucle. Imaginez vraiment une boucle. Donc si vous suivez un plan un peu étape par étape, vous avez un peu moins de risque d'abandonner. Par exemple, si vous vous êtes fixé l'objectif de finir une illustration, si vous ne finissez pas cette illustration, c'est comme si vous ne fermiez pas la boucle. Et cette boucle, elle va un petit peu tourner dans votre esprit constamment, et ça va vous forcer un petit peu à finir l'illustration. L'intérêt aussi de suivre un plan étape par étape, c'est que c'est simple. Vous faites une étape, vous avez fini la première étape, ok, vous faites la deuxième, ensuite vous faites la troisième, etc. Vous n'avez pas vraiment de moyen de choisir d'abandonner à un moment donné, puisque si vous abandonnez, vous ne suivez pas les étapes une par une, et ça le cerveau il aime pas. Quand je vous parle d'un plan étape par étape, ça peut être tout simplement aussi prendre des cours de dessin, vous allez faire les choses étape par étape, chaque cours va vous apporter quelque chose, il y a une logique dans les cours. C'est pas tout simplement une session de dessin qui est pas vraiment définie, où vous vous dites juste ok, de 17h à 18h je vais dessiner et c'est tout, mais je sais pas exactement ce que je suis censée faire, je sais pas exactement ce que je suis censée travailler. Là, avec un cours de dessin vraiment carré, vous savez exactement combien de temps vous devez travailler, sur quel sujet, quel exercice, etc. Vous pouvez aussi suivre un challenge, j'y pense évidemment parce que je propose un challenge de 30 jours. C'est ça, cette idée, c'est l'idée de commencer le challenge, d'avoir un exercice à faire chaque jour, et à la fin des 30 jours, vous avez fermé la boucle. Et évidemment, en 30 jours, vous avez progressé. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais vous avez dans tous les cas le lien dans la description. La quatrième étape ensuite, ça serait de remettre du plaisir dans votre pratique. Essayez de repenser un petit peu à la raison pour laquelle vous avez abandonné lors de la toute première étape. Si vous avez abandonné à un moment donné, c'est que ça a été sûrement un changement de priorité. Vous avez décidé de mettre cette activité de côté pour en faire une autre. Donc, la première étape, ça serait tout simplement d'accepter que ça a été un changement de priorité et que c'est ok. Ensuite, il faudrait tout simplement comprendre qu'est-ce qui vous a éloigné du plaisir. Enfin, la dernière étape, ça serait tout simplement d'accepter que ça fait partie du processus. C'est ok de ne pas être régulier, tout le monde abandonne à un moment donné, plusieurs fois dans sa carrière ou dans son apprentissage du dessin. Mais la notion la plus importante à mon sens, c'est la notion de plaisir. Prenez du plaisir quand vous dessinez. Si vous ne prenez pas de plaisir en dessinant, c'est normal qu'au bout d'un moment, vous ne vouliez plus continuer. Vous pouvez être sûr que je ne vais jamais arrêter de manger des frites tout simplement parce que j'ai du plaisir quand je mange des frites. C'est pareil avec le dessin. Si vous n'avez plus de plaisir en dessinant, c'est là que vous risquez d'abandonner. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que en vrai, vous avez le droit aussi de ne pas avoir envie de dessiner. Vous avez un peu moins le droit si vous êtes professionnel, évidemment, parce que évidemment vous avez derrière ces notions de temps, d'argent, etc., de survie qui rentrent en ligne de compte. Mais si vous dessinez pour le plaisir, et qu'il n'y a aucun contexte professionnel, vous avez le droit au bout d'un moment de dire non, aujourd'hui je n'ai pas envie de dessiner. Même si c'est votre passion. Ce que je vous conseille quand ça arrive, c'est de faire des actions à minima, d'en profiter par exemple pour observer ce qui vous entoure. Je vous rappelle que le dessin, c'est pas simplement mettre un crayon sur une feuille, c'est aussi énormément ce qui se passe dans l'observation, dans votre œil, dans le fait de comprendre comment les couleurs fonctionnent, comment les volumes fonctionnent, etc., etc. Donc si vous ne dessinez pas pendant une semaine, un mois, mais que vous continuez à observer attentivement ce qui vous entoure, vous ne perdrez pas vraiment et puis même vous pouvez progresser. Une petite astuce d'ailleurs que je peux vous donner, c'est que vous pouvez vous choisir une heure dans la journée qui sera toujours la même heure, je sais pas moi par exemple 13h13, mémorisez cette heure et chaque jour à 13h13, dès que vous voyez que l'heure est dépassée, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous observez pendant 2-3 minutes ce qui vous entoure, comme si vous deviez dessiner ce qui vous entoure, mais vous ne dessinez tout simplement pas. Vous pouvez aussi tout simplement analyser les œuvres des autres, donc ça peut être aller au musée, bon là c'est un peu compliqué en ces temps, mais vous pouvez aussi très bien regarder les illustrations qu'on trouve sur le net, mais pas simplement les regarder et scroller et passer à autre chose, hein. C'est vraiment plus analyser et vraiment regarder en détail les choses, passer 1 minute minimum sur votre illustration pour analyser un petit peu ce que vous regardez. Et l'intérêt avec cette technique un peu à minima, c'est de ne pas casser la chaîne en fait. Chaque jour, vous allez un petit peu progresser, c'est pas grand chose, ça peut être que quelques pourcentages, 1% d'amélioration toutes les semaines, qu'importe, mais c'est ce qui va vous permettre de progresser sur le long terme. Et puis au pire, si vous cassez la chaîne, c'est pas grave, tant que vous en avez conscience. Et si ça vous arrive, vous réécoutez ce podcast et vous voyez ce que vous pouvez améliorer pour la prochaine fois. Je profite de ce podcast pour vous tenir un petit peu au courant de ce que j'ai fait ces derniers mois, justement, un petit peu lié au sujet. Actuellement, quand vous preniez une formation chez moi, vous aviez accès en fait à des groupes Facebook pour pouvoir parler avec d'autres élèves. Si vous preniez la formation Apprendre le dessin d'observation, vous aviez accès à un chat privé avec les autres élèves. Actuellement, en fait, je travaille depuis quelques mois sur une plateforme intégrale
où il y aura justement accès à un forum avec un vrai groupe, etc. pour pouvoir ne plus utiliser Facebook qui, je trouve, crée des distractions un peu inutiles. Et donc c'est important pour moi d'avoir une plateforme vraiment à part où vous pouvez vous concentrer totalement sur votre dessin, où vous allez avoir une galerie. Si par exemple vous avez pris une formation sur Photoshop, vous pourrez poser des questions aux autres élèves sur ce sujet-là. Vous pourrez aussi me poser vos questions directement dans ce forum-là. Et si je peux y répondre en vidéo, j'y répondrai directement en vidéo et je rajouterai cette vidéo dans la formation. Ça permettra d'étoffer la formation et ça permettra du coup de partager au plus grand nombre en fait. L'idée voilà, c'est de créer un véritable écosystème. Tout le monde apprend les dessins en même temps que vous et c'est plus difficile justement d'abandonner puisque vous êtes dans un écosystème qui est fait pour, qui n'est pas Facebook où vous avez des petites vidéos de chats et des trucs mignons qui vous font décrocher alors que vous étiez en train de parler de dessin. Là au moins vous resterez dans cet écosystème-là. Ce sera disponible évidemment gratuitement pour les personnes qui auront accès à une formation. Qu'importe la formation que vous avez rejoint, vous aurez accès à la plateforme et du coup vous débloquerez les sujets de discussion qui seront liés en fait aux formations. J'ai vraiment hâte que vous découvriez cet espace membre parce que j'ai essayé vraiment de le penser pour vous, j'ai essayé vraiment de le faire pour que tout soit fait pour que ça vous permette de progresser encore plus vite et plus efficacement et que vous puissiez aussi rencontrer des personnes qui sont comme vous et qui apprennent le dessin et qui est une espèce de communauté bienveillante. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon quand le passe membre sortira. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur le Carnet Digital pour une vidéo, un podcast, un article ou même une formation et bientôt dans le forum. Allez, ciao!